Bonjour à tous, on est parti pour une guidance, la guidance du 15 au 21 mai 2023. C'est une guidance générale bien sûr, donc là on commence par la coupe du jeu. J'utilise le jeu Le Boudoir de Gaïa. Dans la coupe on nous parle de chance, mais on nous dit que la chance va se présenter également à plusieurs personnes. Donc, il y a une sorte de compétition qui va se mettre en place, qui va te demander de ne pas te laisser envahir par la pression, de surmonter tes peurs. Il y a vraiment une nouvelle étape à franchir. Cette chance, c'est comme le pompon dans le manège. C'est-à-dire que voilà, tout le monde peut l'avoir. Il faut se battre un petit peu pour accéder à cette chance. Ok, on y va pour les 5 cartes. Donc on a une première carte qui va représenter l'énergie générale, une deuxième qui me parle de ce que tu souhaites, une troisième pour tes blocages, une quatrième pour ton conseil, une réponse et une synthèse. Ok, donc wow, rupture. Ok, l'énergie générale. Bon, cette semaine on est sur la carte de la rupture. Donc la rupture, ça peut être effectivement une rupture avec quelqu'un, mais je pense que c'est aussi, ça veut dire une fin de situation. Donc ça peut être une fin de situation toxique, donc du coup c'est une rupture qui est plutôt positive. Ça peut être une fin de travail, ça peut être une rupture avec quelqu'un, ça peut être aussi, ça y est, c'est la fin des dettes, l'argent arrive, on rompt avec une forme de tristesse, ou alors on rompt avec une forme d'insouciance. Bref, bon, vous avez compris, il y a quelque chose ici, un bouleversement cette semaine, qui est là pour mettre fin à une situation. Donc effectivement, on te demande de ne pas te décourager, et de plonger peut-être dans tes rêves pour trouver une solution. Donc toi, ce que tu veux justement, là on est sur la carte des messages, tu aimerais bien qu'on te fasse une proposition, tu aimerais bien qu'il y ait quelque chose de l'extérieur en fait qui arrive et qui t'aide à faire des choix, à prendre tes responsabilités, à trouver une réponse. Ce que tu souhaites, voilà, toi c'est ça. Alors peut-être que la rupture du départ, c'était vraiment ça. Rompre avec le fait de toujours attendre une réponse de l'extérieur. Peut-être qu'il faut maintenant que tu la trouves en toi. Voilà, ce qui bloque, eh ben, c'est la carte de l'intuition. On te dit que tu t'es déconnecté de ton être intérieur jusqu'à présent, alors que lui, il sait exactement ce qui est bon pour toi. Donc on te demande de reprendre contact avec ton intuition, hein, de remarquer à nouveau les signes qui sont autour de toi, d'à nouveau travailler sur la confiance en toi, sur le bonheur aussi, la gaieté, qu'est-ce qui te rend heureuse, qu'est-ce qui te rend gaie, qu'est-ce que tu veux vraiment. Il faut vraiment remettre à l'honneur ton intuition que tu as laissé un petit peu de côté jusqu'à présent. Ok, donc les conseils qu'on te donne, voilà, c'est l'abandon. Ok, donc on en revient à cette rupture de l'énergie générale. On te dit que la vie, en fait, là, elle va te mettre en face de la réalité. Hein. Est-ce que tu es vraiment à ta place? Est-ce qu'il ne serait pas temps de prendre un nouveau départ, même si tu as l'impression d'être abandonné, en fait, de plus être dans le contrôle. Il y a aussi cette notion-là. Ok, pour pouvoir réécouter mon intuition, il faut que je lâche le contrôle. Ok, bon, là on te conseille de prendre le temps d'un éloignement pour repenser à tes priorités. Il y aura bien un changement, une réorientation et quelque chose de nouveau, mais pour que cette nouvelle chose arrive, il y a quelque chose que tu dois laisser. Ah bah regarde, incroyable. Donc, si tu suis ce conseil, hein, qu'est-ce qu'on te dit derrière? On te parle de renouveau. C'est la carte du renouveau. On te dit que de grands changements s'annoncent, une forme d'indépendance aussi qui va se mettre en place. Hein. Et puis, on te dit également que tu seras protégé. Donc, t'inquiète pas, repense à notre couple de tout à l'heure.
Ok, la chance, elle n'est pas que pour toi, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce pour tout le monde, mais toi, vas-y, prends ta place. Lève-toi, attrape le pompon parce que il y a ce renouveau qui est derrière, qui t'apporte de la chance et de l'indépendance. Voilà, qui va peut-être même te permettre de voyager. Il y a une notion de peut-être aussi de déplacement. Peut-être que tu vas changer d'adresse, déménager, peut-être que tu pourras prendre tes vacances, changer de poste, de travail. En fait, voilà, il y a vraiment une nouvelle opportunité. Si tu lâches vraiment ce que tu dois plus lâcher, c'est-à-dire que je reprends ma métaphore du manège, eh ben, arrête de rester assise, quoi. Lève-toi et tends le bras. Parfois, c'est peut-être pas grand-chose à faire. C'est juste un petit geste à faire. Ok, et en synthèse, on a la carte du voyage. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de déplacement, de changement, de déménagement, d'éloignement. Il y a quelque chose, il y a un dépaysement à faire. Alors peut-être que c'est un dépaysement intérieur. Il faut que tu prennes l'air, que tu ailles voir un petit peu ailleurs, s'il n'y a pas ta place justement, sur un autre siège que celui sur lequel tu es en ce moment et qui n'est pas vraiment très juste pour toi. Voilà, et ensuite, pendant que tu vas prendre ce temps de dépaysement, de déplacement, tu vas réviser tes choix de vie, reprendre confiance, te poser vraiment les bonnes questions, de savoir ce qui est juste pour toi. Donc là, on a un changement. Je pense que c'est plutôt un changement. On ne parle pas de changement amoureux. Tout à l'heure, on parlait de rupture. Là, je pense que ce n'est pas du tout au niveau de la relation amoureuse. Je pense que c'est plutôt au niveau de l'activité, du travail, du relationnel. On est plus là-dedans que on n'est pas dans l'amour du tout. Alors, on va tirer une autre carte avec le jeu, les chakras de Gaïa. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on nous parle d'amour inconditionnel. On nous parle du chakra du cœur qui est à rééquilibrer peut-être. Et la phrase qu'on te donne, c'est: si tu aimes une fleur, ne l'accueille pas. Si tu l'accueilles, elle meurt, et arrête d'être ce que tu aimes. Laisse-la vivre, l'amour n'est pas une possession. Ce qui veut dire pour toi peut-être que tu dois réapprendre à ce que c'est que... qu'est-ce que tu mets derrière le mot amour, en fait, aussi bien pour toi, enfin surtout pour toi en fait. Qu'est-ce que tu mets derrière ça? Où est-ce que tu poses ta valeur à toi? Où est-ce que tu te donnes de l'amour à toi? Est-ce que c'est pas ça que tu dois modifier, tu vois, pour que... est-ce que c'est pas cette mauvaise connexion à toi que tu dois abandonner pour pouvoir acter ce renouveau et être justement en accord avec qui tu es? Bon, c'est un très beau jeu, c'est un jeu très mouvementé, mais je pense que ça vaut le coup d'être dans l'action, d'accepter que quelque chose se perde, parce que ce qui vient derrière, c'est vraiment super positif. Écoute, j'espère que cette guidance t'aura plu. Je te remercie de liker, de partager, de t'abonner si tu le souhaites. Et à plus tard pour une prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.